Marc Pajot, bonjour. Vous êtes l'un des plus grands navigateurs français, d'autant plus que vous avez commencé jeune, puisque à l'âge de 19 ans, vous étiez déjà médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Munich. Vous avez été 5 fois champion du monde, équipier d'Éric Tabarly, vainqueur de la Route du Rhum en 1982, et puis encore demi-finaliste de la Coupe de l'Amérique en tant que skipper, et j'en passe, car vous avez un palmarès de champion qui démontre une énergie impressionnante. Marc, qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, oui. C'est sympathique de dénoncer effectivement le passé vélique. Effectivement, j'ai eu la chance très jeune avec mon frère de démarrer en baie de la Baule en Bretagne. Et puis très vite, on a franchi un peu tous les échelons du dériveur, après de la course au large et après de l'America's Cup. Et voilà, c'est tous des bons souvenirs. Et en fait, ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est les challenges. C'est les challenges autour de la mer, autour de la régate, autour des bateaux, parce que la technique m'a toujours passionné. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir continuer à exercer un métier de conseil, de yacht broker, de suivi de construction de grands voiliers, de beaux voiliers. Et donc je reste dans mon univers de passion, tout près de l'eau, en Méditerranée aujourd'hui. Et voilà, toujours avec ce goût pour la régate. Je m'intéresse et je suis tout ce qui est grande course, mais j'ai personnellement toujours, je fais peu de croisières, mais j'ai toujours le plaisir à régater. Les Jeux Olympiques commencent maintenant dans une poignée de jours. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous de particulier, ces JO? Bah, bien sûr, hein, c'est des souvenirs de gamin. Je disais avec mon frère, 2 fois une médaille d'argent, un peu de déconvenu à Montréal, mais bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, bah, quand on regarde cette équipe de France qui va se présenter à Marseille, elle est superbe, elle est menée par des gens, par des navigateurs talentueux, il y a de l'énergie. Voilà, ça c'est ce message olympique, faut le transmettre par du positif, quoi. Le grand public ne se rend pas forcément compte des efforts à fournir, du temps passé, de la passion derrière. Et c'est ça qui est beau, c'est le bel exemple. Donc on leur souhaite le meilleur à Marseille et je suis sûr qu'ils vont nous ramener beaucoup de médailles. D'autant que 2024, c'est aussi une année America's Cup. Et là aussi, j'imagine que ça doit résonner en vous. Alors oui, effectivement, l'année 2024, elle est pleine d'intérêt pour la voile en général, les Jeux Olympiques. On a même un championnat du monde des anciens 12 mètres auquel je vais participer en Méditerranée, à Porquerolles, avec le bon vieux French Kiss. Et puis à Barcelone, avec l'équipe française d'Orient Express, dont le club est celui de Saint-Tropez. Donc on est derrière cette énergie qu'il faut déployer et ces talentueux aussi navigateurs, avec cette petite réserve parce qu'on sait qu'ils sont partis un peu tard, mais on leur apporte tout notre soutien si ça peut les aider. Vous avez une vraie démarche éco-responsable puisque vous mettez beaucoup de solutions écologiques dans les yachts que vous vendez. Est-ce que cette nouvelle approche que l'on voit sur la navigation de plaisance, est-ce que vous sentez que c'est vraiment en train d'émerger? Bon, alors oui, la plaisance a pris conscience qu'il fallait être éco-responsable en navigation. D'abord, la grande plaisance, elle l'est parce que beaucoup de bateaux à voile, donc propulsion vélique, peu de pollution. Aujourd'hui, ça évolue grâce au solaire vers des bateaux à propulsion électrique. C'est encore jeune, mais ça va être de plus en plus présent. Et il y a une vraie conscience. Alors, comme peut-être un peu dans l'automobile, ça a mis du temps, mais je pense que dans notre domaine de la plaisance, ça va venir assez vite. Et puis surtout, je dirais surtout, il y a aussi une prise de conscience pour tout le transport maritime. La première économie de transport, c'est le maritime.
Et donc avec ces nouveaux cargos à voile, avec cette prise de conscience qu'on peut consommer moins de carburant ou avoir du carburant plus écologique, et que la voile, nos ancêtres nous avaient expliqué comment ça marchait, et qu'aujourd'hui il n'y a pas mieux. Donc voilà, il y a beaucoup d'avenir, et moi j'ai la chance d'avoir vu l'évolution de toute cette plaisance et ces bateaux de course. Aujourd'hui avec les foils, tout ça, ça a de l'avenir. Donc il y a une transition qui s'effectue, et on est dans un monde de passion de technique, et ça c'est formidable. Eh bien, on voit la passion encore. En tout cas, Marc, un immense merci de nous avoir consacré quelques instants. Et puis, peut-être à bientôt alors.